Bonjour à toute la communauté, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, le mois de juillet est en train de se terminer et voilà, c'est la fin du mois et je sais que beaucoup de personnes ici sont en train de faire quelque chose de d'habituel, très certainement parce qu'il y a une raison et voilà. Mais je ne vais pas commencer tant qu'on n'a pas atteint un certain nombre de personnes. Donc, oui. Alors, n'hésitez pas à me dire. Aujourd'hui, je veux partager sur comment, en fait, on peut convertir les dépenses en un capital juste pour pouvoir dire stop au stress financier. Et donc, bonjour à toi qui m'écoute en ce moment. Viens me dire depuis quelle chaleureuse ville est-ce que tu es connecté. Et si comme beaucoup de salariés, je vais m'adresser ici à beaucoup de femmes actives. Si tu es comme beaucoup de personnes qui, on est quoi, le 31 juillet, et depuis peut-être le 26 sont en train de tapoter pour vérifier il y a combien dans le compte bancaire. Est-ce qu'on a déjà viré mon salaire? Si tu fais partie de ces personnes, viens pointer ici, là, viens. Viens qu'ensemble on discute un peu. Discutons un peu de comment est-ce que on s'en sort. Parce que là, c'est chaud. La rentrée approche et je sais que tous les parents actuellement sont en train de stresser. Comment je vais payer la scolarité? Il faut payer les fournitures, les tenues scolaires, les chaussures. Oui, ces chaussures qui sont aussi jolies, qui vont nous coûter de l'argent, mais que pourtant, ces gentils et beaux enfants vont gâter. Ah! En tout cas, venons papoter ensemble, partageons nos idées communes. Donc, avec qui est-ce que je suis connectée aujourd'hui? Bonjour à toi qui a rejoint le live. C'est un plaisir de vous avoir. Donc, oui, je sais, c'est pas évident. On prépare déjà la rentrée, on est en train de stresser. Beaucoup n'ont pas réussi à avoir des activités pour les vacances avec les enfants. Donc, ils sont déjà en train de se dire, ah, voilà encore la rentrée qui est déjà là. Comment je fais? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et donc, si tu es connecté sur cette page, très certainement tu as l'habitude de m'écouter. Et si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Aurélie Majot, maman Aurélie, comme on m'appelle affectueusement, maman de beaucoup d'enfants et gestionnaire de projets dans un cabinet international. Donc voilà, je suis au quotidien face aux questions de leadership, de management, de networking également. Et ça fait 10 ans que je travaille. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me dire, mais tiens, je ne peux pas continuer ainsi. Donc, j'ai simplement décidé de me lancer en entrepreneuriat. Mais je n'ai pas eu besoin de démissionner. Donc, j'ai continué à garder mon job. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une mission qui me tient à cœur. C'est celle d'aider les mamans solo en particulier et toute personne salariée qui a de la peine à s'épanouir avec leurs revenus. Alors, si tu es connecté sur cette plateforme, bonjour à toi. Installe-toi confortablement, mais surtout, viens partager également ton histoire avec nous. Viens qu'on s'inspire ensemble. Et donc, je veux m'adresser ici à des personnes qui, chaque jour, s'occupent d'une famille, mais surtout qui, chaque jour, s'occupent des enfants. Je veux parler particulièrement aux mamans. Celles-là qui ont décidé de ne pas seulement accoucher, mais qui ont accepté d'éduquer des enfants, parfois même d'une autre maman. Alors, vous sachez en ce moment, si vous doutez de vous, vraiment vous êtes pleine d'amour, vous êtes pleine de bénédictions et que le Seigneur bénisse vraiment tous vos efforts. Vraiment bravo à vous pour tous les efforts que vous faites au quotidien pour bâtir ces leaders de demain, pour apporter la joie à des enfants, à des adolescents. Chaque jour, jouer le rôle parfois même de père et de mère en même temps. Et ça, c'est une grâce. Et donc, on ne va pas cesser de dire grâce et gratitude au Très-Haut pour cela.
Alors, comme je dis, je suis Aurélie, je suis gestionnaire de projet dans un cabinet international. Je suis une maman amour, je suis une maman entrepreneur. Et donc, soyez la bienvenue à notre rendez-vous. Je vais essayer autant que possible hein, de rendre le rendez-vous, comment je vais dire, récurrent au maximum et pouvoir partager aussi de certains sujets que je développe en échangeant avec les personnes que j'accompagne, les personnes qui viennent me contacter pour dire mais comment je fais, je ne m'en sors pas, je suis maman solo, je suis épouse, mais je n'arrive pas à m'en sortir financièrement. Je veux de l'indépendance. Alors, si toi aussi tu es ici et que tu veux de l'indépendance, viens partager avec nous ton moment et nous dire comment tu gères au quotidien. Alors, le sujet du jour, comme je l'ai dit, c'est comment transformer ces dépenses en un capital afin de pouvoir sortir du stress financier, afin de pouvoir améliorer son bien-être financier. Alors, vous connaissez d'habitude, j'aime parler aux mamans solo parce que c'est une cible qu'on a tendance à, entre guillemets, stigmatiser, mais qui pourtant sont des personnes fortes. Alors, les mômes solo en emploi font face à un ensemble de challenges spécifiques, notamment les charges financières, familiales, les responsabilités, du stress à l'approche de la fin du mois en pensant aux charges qui sont chaque jour de plus en plus élevées, en fait parce que ton revenu n'augmente pas au rythme du prix. Alors ce live est pour toi. Si tu es malade à l'idée de manquer le délai, oui, de manquer le délai de remboursement d'une dette, en sachant que les intérêts vont augmenter même. Vraiment, si ça te concerne, installe-toi confortablement parce que ce live est pour des personnes comme toi. Si surtout tu es inquiète, ok? Si tu es inquiète de ton futur, tu te poses des questions, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que les enfants vont faire demain? Vraiment, installe-toi confortablement et surtout si en plus des dépenses courantes, après des années en tant qu'employé, tu as de la peine toujours à réaliser tes projets. Vraiment, je pense que ce live va pouvoir t'apporter un plus. OK? Donc, tag toutes des amies, tag toutes les mamans solo, les mamans salariées, tous ces parents mono, ces familles monoparentales, ces personnes qui ont l'habitude de travailler du matin au soir. Comme je dis souvent, on travaille quoi? 20-25 jours le mois et on n'est payé qu'un seul jour, à peine en un clic. Donc, tu reçois ton salaire à peine en un clic et en quelques heures, c'est fini. Donc, si tu es dans ces conditions, vraiment, j'espère que ce live va pouvoir t'apporter un plus. Et comme je le dis dans beaucoup de publications, vraiment, si tu n'as pas les palpitations, oh, si tu n'as pas les palpitations en pensant à ton revenu, qui pour beaucoup parfois n'est même pas à un revenu de 6 chiffres. Tu as un revenu à peine parfois de 5 chiffres. Parfois tu es même à 6 chiffres déjà. Mais ça ne suffit pas. Ça ne te suffit pas pour tes projets. Ça ne te suffit pas pour réaliser tout ce que tu as comme charge qui s'accumule. Et pourtant l'âge est en train d'avancer. Voilà, ici les palpitations te ratent. C'est que tu n'as pas de problème. Parce que si tu es ici actuellement, si tu as déjà tenu 2 minutes sur ce live et tu n'as pas les palpitations quand tu penses à ton salaire, à ce que tu gagnes chaque mois ou chaque semaine, voilà, bête, tu quittes le live. C'est mieux. C'est que tu n'as pas de problème. Si ta température ne monte pas à cause du stress financier, pardon, il faut quitter le live. Faut quitter. Tu risques de perdre le temps. Mais si par contre tu es prête à mettre un terme à ce stress permanent, à ce stress financier, franchement, installe-toi. Parce que le stress là peut te donner des maladies chroniques. Parfois on est malade, on va à l'hôpital, les examens sont négatifs, on n'arrive pas à comprendre. Mais pourtant on a dépensé dans les consultations, on a dépensé dans les examens, on a dépensé dans les transports, à courir avec la pharmacie. Parce que oui, quand tu finis les examens là c'est négatif, mais on te donne une ordonnance quand même. Donc si tu n'es pas fatigué de toutes ces dépenses là, pardon, il faut laisser le live. Je préfère rester avec les personnes qui sont concernées. Alors, si toi tu es concerné par cela, mets-moi depuis quelle chaleureuse ville est-ce que tu es connecté
Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer physiquement un de ces quatre. Donc, voilà. Si tu as peur des maladies chroniques, si tu as peur de prendre l'AVC à cause d'un revenu qui ne te suffit pas, faut t'installer. Vraiment prendre de quoi noter. Parce que moi aussi, j'ai été comme toi qui m'écoute en ce moment pendant longtemps et je ne comptais que sur mon salaire en fait. Je me disais que waouh, j'ai décroché le job que je voulais. Oui, j'ai décroché le job que je voulais. Je vais pouvoir gagner bien ma vie, je vais voyager, je vais prendre soin de ma famille, je vais réaliser un certain nombre de projets. Guess what? Oh, 10 ans plus tard, encore en train de courir, avec mes rêves les plus pressants derrière. Rien n'avait encore vu le jour. Et le plus choquant, devenu maman. Mhm. Ma douche froide dans le processus. Ah, je vous donne ma douche froide si vous likez. Je veux des cœurs si vous voulez savoir qu'est-ce qui m'a choqué le plus là-dedans. Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Je vais voir des cœurs ici, là, si vous voulez vraiment que je partage ce qui m'a choqué. Après 10 ans de salariat, 10 ans à courir tous les matins, à me lever à 5 heures, à aller au boulot, dans les transports, les embouteillages, s'occuper de la maison. Voilà, ma douche froide était de me rendre compte et de prendre conscience que mon salaire est insuffisant pour la vie que je voulais mener. Oh! Moi qui avais rédigé J'ai l'honneur en disant que le salaire qu'on va me donner là, avec mon diplôme, avec ce que je sais faire, avec mes compétences, avec mes capacités, j'ai porté tout ça, j'ai emballé, j'ai mis dans une lettre, dans un format A4, pas plus. Lettre de motivation, demande d'emploi là, c'est un format, c'est pas plus que ça. Tu as porté tous les diplômes là, pop, tu as emballé comme ça là, tu as mis dans une lettre, quelques lignes tu as donné au patron en disant qu'à la fin du mois tu auras le bon salaire. Minalmi, bon salaire là, ça ne suffit jamais. Alors si nous sommes là actuellement, c'est parce que nous avons compris très certainement que vraiment on ne peut pas continuer à courir ainsi. Tu ne peux pas continuer à te dire que non, je vais attendre que le patron augmente mon salaire. Et je crois que parce que les prix des choses ont augmenté au marché, le patron est concerné. En quoi c'est son problème? C'est ton problème, ce n'est pas le problème du patron. Voilà, et si tu crois que ton patron est en train de se demander comment mon employé va faire parce que le transport a augmenté, le coût de la nourriture a augmenté, et redescends sur terre. Ce n'est pas le problème du patron, c'est ton problème. C'est ton problème, ce n'est pas le problème du patron. Donc, oui, maman, tu as tout à fait raison. Salaire toujours insuffisant tous les jours. Tu veux une deuxième source de revenus. Installe-toi bien, on va en parler, on va arriver à ça. Donc, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons plus. On veut démarrer une activité à parallèle, à temps partiel. Comme ta source de revenus principale, tu ne veux pas, tu veux pas laisser ton salaire, mais tu veux créer quelque chose de plus. Alors, je veux t'inviter à plonger dans tes finances aujourd'hui, en ce moment. Et commence à détecter, parce qu'on est à la fin du mois, donc tu vas recevoir ton salaire. En tout cas, j'espère que les personnes qui sont ici, au moins, vous recevez votre salaire chaque mois. Parce qu'il y en a qui ne reçoivent même pas ça tous les mois. Parfois, d'autres ont 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois d'arrivée de salaire. Donc, pardon de grâce, si tu reçois ton salaire cette fin du mois, on est le 31 juillet. Je suis sûre que tu as déjà les listes que tu... En tout cas, on va rentrer dans les listes là maintenant. Ok? Donc, ta source de revenu principale, c'est ton salaire. Et je veux t'inviter vraiment à rentrer dans tes finances et à détecter tes véritables poches de dépenses sur lesquelles tu vas agir pour te constituer un capital de démarrage. Beaucoup de mamans me disent toujours, je veux démarrer une activité, mais je n'ai pas d'argent. Alors, est-ce que tu vas abandonner tes projets pour attendre un miracle incertain? Ou est-ce que tu es prête à serrer la ceinture? Si tu es prête à serrer la ceinture, écris prête dans le chat. Si tu es prête à serrer la ceinture, écris prête. Parce que c'est ça en fait la vérité. Il ne faut pas se voiler la face. Tu ne peux pas t'empêcher de dépenser. Mais la question c'est, est-ce que tu es prête? Alors si tu es prête, écris-moi cela dans le chat et qu'ensemble on puisse avancer. Je veux avancer avec des personnes qui sont prêtes. Je veux avancer avec des personnes qui ont envie de changer leur vie.
qui ne sont pas juste là pour dépenser, s'occuper des autres et se dire que non, je vais penser à moi plus tard. OK? Alors, donc voilà, on veut dépenser. Beaucoup de mamans disent, je veux démarrer une activité, mais je n'ai pas d'argent. Mais tu ne veux pas abandonner tes rêves. Il n'y a pas de miracle et donc on est prêt à serrer la ceinture. Tu vois, est-ce que tu vois le manque d'argent en fait comme un challenge ou comme une opportunité? Parce que parfois ça part aussi de là. Est-ce que pour toi le manque d'argent c'est un challenge ou une opportunité? Mets-moi cela dans le chat, je veux avoir ton avis. Est-ce un challenge ou est-ce que c'est une opportunité? Le manque d'argent pour toi c'est un challenge ou c'est une opportunité? Partage avec moi s'il te plaît. Je vais te lire, je vais te lire. Ok, merci pour les cœurs, merci pour les appréciations. Ça me va droit au cœur. Je suis heureuse de pouvoir partager avec des personnes qui veulent véritablement changer leur vie. Ok, d'accord, tu vois cela comme un challenge. Alright, on va en parler, on va continuer d'en parler. D'accord? Alors, ce que j'ai envie de te dire, c'est que la première chose, c'est qu'il faut comprendre où va ton argent. Si tu ne sais pas où va ton argent, ça va être difficile en fait de contrôler. Donc, prenons un peu le temps d'analyser les dépenses. Prends une feuille actuellement. Prends une feuille vierge, ok? Et commence à noter tes dépenses en essayant de les catégoriser. Donc, on a par exemple le loyer, les charges liées à ton logement. Donc, écris combien est-ce que tu gagnes et commence à calculer maintenant combien est-ce que tu dépenses dans ton logement. Dans le logement, ici, je vais mettre le loyer, je vais mettre l'eau, je vais mettre les frais d'électricité et des petites dépenses au quotidien parce qu'il y a toujours quelque chose à arranger dans la maison. Il y a toujours quelque chose qui se... C'est bizarre parce que il y a toujours quelque chose qui se gâte à l'improviste dans la maison. Donc, essaye de noter déjà sur cette feuille-là, qu'est-ce que tu dépenses en loyer, en lumière et en eau chaque mois. Également, en termes d'alimentation, tu dépenses en moyenne combien chaque mois dans l'alimentation? L'alimentation de la maison, il faut compter les repas que tu manges dehors à midi, parce que beaucoup ici sont en train de ne pas se rendre compte que euh, partir au boulot et acheter à manger dans un restaurant tous les midis, c'est un coût, c'est un budget qu'il faut prévoir. Donc, combien est-ce que tu dépenses dans les épiceries, les boucheries, les restaurants, la nutrition de la maison, toutes les courses liées à l'alimentation, que ce soit pour toi, pour les enfants, pour la famille. Également, note également dans tes dépenses la rubrique transport. Ça te prend combien par mois environ? Je ne sais pas si tu es véhiculé. Si tu es véhiculé, il y a le carburant. Si tu n'es pas véhiculé, tu payes très certainement le transport en commun, le transport en course, parfois des dépôts, les courses pour aller rapidement, soit rendre visite ou alors pour aller donner un paquet à quelqu'un. Note ce que tu dépenses en transport. Et ça, c'est important parce que voici la rentrée qui arrive. Les enfants vont aller à l'école. Donc, c'est un autre transport que peut-être tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé à ça pendant les 3 mois qui viennent, qui sont en train de s'écouler là. Ça fait quoi? Les vacances, c'est juin, juillet. Et puis, il y a le mois d'août. Tu n'as peut-être pas cette dépense-là. Mais dès septembre, c'est une dépense qu'il faut commencer à prévoir. Donc, tu dépenses combien en moyenne par mois euh, dans le transport? Également, les soins médicaux. Alors, je ne sais pas si tu as une assurance ou alors tu n'as pas d'assurance, mais voilà, les petits bobos, mal de tête, mal de ventre. Et avec les enfants, on se connaît, hein, il y a toujours quelque chose qui ne va pas chaque mois ou bien tous les 2 mois. Donc, combien est-ce que tu dépenses dans les soins médicaux en moyenne par mois? Si tu n'as pas des personnes qui sont tout le temps malades dans la maison, peut-être, et ça c'est parfois quelque chose qu'on ne, comment je vais dire, qu'on ne comptabilise pas. Tu n'as peut-être pas de personnes malades dans la famille nucléaire directe, ton époux, si tu es marié ou bien si tu es maman solo avec les enfants. Peut-être qu'ils ne sont pas trop malades, peut-être toi tu n'es pas très malade, mais tu es peut-être en train de faire une contribution pour les soins médicaux d'un parent régulièrement. Et donc parfois c'est de l'argent qui sort comme ça, que tu n'es pas en train de contrôler, mais tu te dis non, c'est pour les parents, je vais juste dépenser. Attention, il faut savoir que c'est de l'argent qui sort. Et donc il faut savoir où va ton argent. D'accord?
Donc, tu as les soins médicaux. Maintenant, il y a une rubrique là que j'adore chez les femmes. L'argent part là-bas dedans, mais on ne veut pas contrôler. Mesdames, il faut contrôler ça. Hmm? Tu veux savoir de quoi il s'agit? Dépose encore beaucoup de cœurs dans le live. On t'apporte beaucoup de cœurs, on t'apporte beaucoup de cœurs. Si tu veux savoir la rubrique dans laquelle j'adore les dépenses des femmes, où elles ne veulent pas contrôler. Elles se disent non, ça là, c'est trop bon. On t'apporte les cœurs si tu veux savoir quelle est la rubrique fétiche des femmes en termes de dépenses. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Peut-être c'est pas ton avis, mais crois-moi, beaucoup là, c'est pas évident. Tapote si tu veux connaître quelle est la véritable poche de dépenses pour les femmes. En tout cas, après avoir échangé avec beaucoup et de ce que j'observe aussi, bon, moi aussi, j'ai été aussi là-dedans un peu, un moment. C'est la rubrique confort. Oh, j'adore mes copines. J'adore mes beautés, mes heroes, comme je vous appelle bien, mes mamans. C'est la rubrique confort. La rubrique confort, alors là-dedans, tu as le vestimentaire. On va être bien habillé, on va être belle, bien sapé. Il faut être de beaux vêtements chics pour aller au travail. Les belles chaussures, parfois on va chercher les marques, les accessoires de mode, sac à main par-ci, petit sac par-là, ou les bijoux, la coiffure. Alors, on est prêt à déposer 200 000, 150 000, 100 000. 80 000 tous les 2 mois parfois pour acheter une perruque. Alors là, la sortie avec les enfants. On veut quand même faire plaisir aux enfants, on veut faire plaisir aux amis, les after-work, on est dans les cadeaux ici. Ça, c'est la rubrique qui chauffe toujours. Là-bas, là, ça ne rate aucune femme. Si j'ai raison, je veux des cœurs, je veux des cœurs si j'ai raison. Si vous pensez que j'ai raison, je veux beaucoup de cœurs. Parce que là, cette rubrique-là, maman, tu dois vraiment la noter sur ta feuille. OK? Et l'autre rubrique à laquelle j'ai pensé aussi, c'est la rubrique des enfants. Donc, avec tout ce qui est scolarité, la garde des enfants, si jamais tu as une aide ménagère ou une nounou ou une ménagère, ça dépend de... Il y en a qui ont la possibilité de s'offrir une nounou et une ménagère. Hein? It's up to you, ça dépend de toi, ok? Donc, je suis pas là pour te juger, j'essaie juste de t'aider à voir clair dans tes dépenses et voilà, on va voir en fait où est-ce que tu peux réduire ou serrer la ceinture, comme on l'a dit tout à l'heure, ok? Alors, la rubrique enfant, la rubrique communication. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer du téléphone, on ne peut pas se passer d'Internet. Au Cameroun où je suis, mon très cher et beau pays, le 237. Est-ce qu'il y a les gens du 237? Je veux savoir s'il y a les gens du 237. Waouh! Je veux savoir s'il y a des gens du 237. Ah, je suis heureuse, vous êtes nombreux à être connectés à ce moment, à avoir rejoint. Je veux savoir s'il y a des gens du 237. Est-ce que vous pouvez écrire 237 dans le chat si jamais vous êtes du 237? Ok, je veux voir. Je veux savoir qui a les gens du 237. Est-ce qu'il y a des gens du 237 connectés? Manifestez-vous. Ok, super. Je vois déjà une personne. Je veux des cœurs. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Heureuse de savoir que j'ai des personnes du 237. Content de vous retrouver. C'est un plaisir. Le continent. Je vous adore. Mes continentesses, mes zéros continentais et continentesses. Vraiment, je vous adore. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là. Et donc, voilà, l'autre rubrique dans les dépenses, c'est la communication avec Internet. Donc, on se connaît, on a 2 téléphones, parfois 3 numéros avec des puces. Voilà, on essaie de connecter les 2 appareils. Et bien sûr, comme nos chers opérateurs téléphoniques sont toujours en train de nous perturber. Hello, coucou au Congo-Brazzaville. C'est un pays que j'adore. Vraiment, si tu es du Congo-Brazzaville, Brazzaville, Pointe-Noire, ce sont mes villes préférées dans ce pays que j'ai déjà eu la grâce de voir. N'hésite pas à me rejoindre inbox, j'ai une nouvelle spéciale pour toi, ok? Alors, donc, on a parfois 2 téléphones connectés avec Internet, on veut rester en ligne, on veut rester connecté. Et voilà, on dépense de l'argent sur les réseaux sociaux à consommer du contenu gratuit.
On se dit ça va nous aider, mais après, il faut savoir capitaliser ce que tu as eu sur les réseaux. Autre dépense, c'est les dettes. Écris sur ta feuille combien tu rembourses chaque mois en termes de dettes, avec les intérêts qui vont avec. OK? Si tu es d'accord avec moi qu'il faut payer les dettes chaque mois. Écris-moi dette ici, là, si ça te concerne aussi. Si tu es championne de dette, parce que les salariés, c'est leur travail. On est toujours en train de prendre le salaire et la première chose qu'on va dépenser là-dedans, c'est les dettes. Et maintenant, il y a une rubrique dans les dépenses qu'on appelle les imprévus. OK? Les imprévus, c'est les contributions dans les événements heureux ou malheureux, les mariages, les anniversaires, les after-work, les petites sorties entre frères et sœurs ou bien entre collègues. On va aller dans des obstacles, on va aller dans... Bref, tous ces événements où on est sollicité. Bien sûr, on a une vie sociale. Parfois, on veut aller contribuer pour faire des dons dans des... Comment on appelle? Dans des orphelinats ou on veut aller soutenir un centre ou des personnes nécessiteuses. Bref, vraiment compléter la liste dans les commentaires. Compléter la liste dans les commentaires. Donc, oui, maman, établis ta liste des besoins mensuels. Vraiment, établis ta liste. Que ce soit dans le logement, comme on a dit, les dettes, la communication, les enfants, l'alimentation, le transport, ton confort et celui des enfants. Note tout ce que tu dépenses par mois à partir de ce que tu gagnes. OK? Maintenant, écris-toi, fais le total toi-même. Voilà, voici le bon moment. Il ne suffit pas d'écrire. Maintenant, fais le total. Combien tu gagnes et combien tu es en train de dépenser. Toi-même, regarde. Tu penses que tu vas réaliser quel projet avec ce qui reste. Ah! J'ai pas noté une rubrique. Épargne. Ah! Et il y a une maman qui m'a dit que, maman Aurélie, j'ai comptabilisé. Elle me dit, j'ai fait le point, je gagne de l'argent dans mon activité, mais je n'ai rien de côté. Et je suis restée, Je pensais que c'était l'affaire des salariés. Voilà, et même les personnes qui ont un business, ça ne les laisse pas. Ils gagnent de l'argent, mais il n'y a rien de côté. Il n'y a pas une épargne qu'on peut dire, va prendre ça, tu réinvestis dans ton business, ou bien tu crées une deuxième activité pour pouvoir pallier aux imprévus, parce que la première que tu as créée n'est pas en train de te satisfaire. Et donc, oui, voilà la liste des dépenses qu'il faut pouvoir faire. Et donc, vraiment, je vais vous encourager vraiment à prendre conscience de vos dépenses, à prendre conscience de ce que vous dépensez. Il y a des dépenses incontournables et il est temps de les prioriser en fait. La question, c'est quelles sont tes priorités? Identifie les aspects que tu peux réduire, identifie les aspects que tu peux éliminer. Attention, attention. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez plus dépenser. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que vous n'allez plus dépenser, mais je dis il faut savoir prioriser. Je parle ici en fait de contrôler les dépenses. De contrôler ces dépenses pour vraiment se constituer une sécurité qui est meilleure face aux imprévus. Si tu n'as pas un coussin de sécurité, si tu n'as pas une réserve quelque part, tu ne peux pas pallier aux imprévus. Et surtout, l'idée de contrôler tes dépenses, l'idée de serrer la ceinture, l'idée de réduire ou de limiter ou de supprimer certaines dépenses, en fait, c'est de t'amener, de t'aider à pouvoir te constituer enfin un capital que tu vas pouvoir investir dans une activité. Je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux réaliser en 2025. Mon objectif avec ce partage, c'est juste de t'aider à voir clair dans tes finances et de te dire, mon logement, combien il me coûte, est-ce que je peux réduire ma consommation en électricité, est-ce que je peux réduire ma consommation en eau. Beaucoup de personnes parfois partent en ayant laissé plein d'appareils allumés, des appareils qui ne servent pas du tout pendant la journée. Donc, une astuce, c'est par exemple d'éteindre ces appareils-là. Moi, j'ai une rallonge qui connecte plusieurs appareils et d'autres rallonges, bien sûr. Et donc, quand moi, je sors le matin, j'éteins la rallonge principale. Donc, je limite une consommation d'énergie en mon absence. Parce qu'il faut, croire-moi, pendant que tu dors, tu dépenses. Le ventilateur ou le climatiseur qui tourne la nuit, là, c'est des dépenses. Dans l'alimentation, moi, je fais des achats en gros et non en détail.
Voilà comment je peux réduire ou contrôler un peu ce que je dépense dans la nutrition. Je ne mange pas dans les restaurants en désordre. Ça, c'est pas moi. C'est pas mon truc. Autant que possible, je fais mon repas à la maison et je l'emporte au bureau. Ça me permet de contrôler mes dépenses en termes de nutrition. Les achats chaque semaine, chaque jour, on envoie la ménagère au marché tous les jours ou tous les 2 jours. Parfois, ça fait dépenser plus que si tu prends de l'argent une fois à la fin du mois et que tu te dis, voilà, je vais faire les achats de 2 semaines ou alors je vais faire les achats de tout le mois. C'est meilleur, c'est mieux si tu veux contrôler ou réduire tes dépenses en alimentation. En ce qui concerne les coûts de confort, vraiment, je ne me tape pas la tête à acheter des vêtements tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les trimestres. Vraiment, ça, c'est une rubrique où je suis sûre que les mamans, vraiment, vous allez me taper, vous allez vous fâcher. La rubrique confort, on peut la réduire. On peut réduire de 90% les sorties. Plus tard, tu vas enjoy à fond. Tu vas te défouler, tu vas tout casser. Mais crois-moi, tant que tu ne t'en sors pas, tant que tu es stressé financièrement, réduis tout ce qui est dépenses confort. Tu peux apprendre aux enfants à entretenir leurs vêtements et leurs chaussures. Tu peux apprendre aux enfants à savoir qu'on n'est pas obligé de sortir tous les week-ends avec eux. Ou qu'on n'est pas obligé de leur faire plaisir à chaque jour ou bien tout. Petite astuce, voici la rentrée qui arrive. Je fais à manger pour l'enfant tous les matins. Il a de quoi manger. Il a un repas à emporter. Je ne suis pas dans, il faut aller acheter les beignets, il faut aller acheter ci et ça tous les jours. Je vois beaucoup de parents qui donnent toute une bouteille de jus à un enfant chaque jour. Maman, c'est 300 francs par jour que tu es en train de dire, que tu donnes à l'enfant. Un jus. En plus, c'est du jus gazeux pour la plupart du temps. Ce qui veut dire que tu es en même temps en train de détruire la santé de ton enfant. Voilà une poche de dépenses que je suis sûre que si tu réduis, pour toi maman qui a 1, 2, 3, parfois 4, 5 enfants dans la maison, si tu dois acheter des jus, des petits jus aux enfants tous les jours, ou même 3 fois par semaine, imagine ce que tu es en train de dépenser alors que tu peux réduire. Alors, si ce que je dis est en train de parler à une maman, est-ce que je peux voir des cœurs être déposés ici? Déposez-moi autant de cœurs, beaucoup de cœurs, parce que je sais que vous êtes des personnes amour, vous êtes des personnes très battantes, valeureuses, qui voulaient véritablement changer le cours de votre vie. Ok? Déposons beaucoup de cœurs, tapotons. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Mais surtout, il faut taguer toutes les mamans autour de vous qui ont besoin d'écouter ce message. Ok? Donc, en ce qui concerne la communication, également, il y a la possibilité de limiter, surtout le temps passé sur les réseaux sociaux. Parfois, on achète du crédit Internet juste pour aller s'évader sur les réseaux sociaux. Et on a vite fait d'avoir passé 2 heures par jour, 4 heures par jour sur les réseaux sociaux et ne pas se rendre compte que c'est de l'argent qui est dépensé. OK? Et donc, maman, le choix t'appartient. Je fais mon partage, mais vraiment, le choix t'appartient, la décision t'appartient. Parce que voilà juste quelques poches de dépenses que j'ai voulu partager avec toi et que ça puisse t'aider. J'espère vraiment que cela peut t'inspirer, que cela a pu te donner quelques idées sur comment est-ce que tu peux contrôler tes dépenses. Et donc, ce que tu vas pouvoir mettre de côté va t'aider à constituer une épargne, un capital qui peut t'aider donc et te permettre enfin de te lancer dans une activité, enfin de créer cette deuxième source de revenus et vraiment te permettre de te focaliser. Alors, à ce stade, si tu te demandes encore pourquoi démarrer une deuxième activité pour quitter le stress financier, rappelle-toi qu'en tant que personne entrepreneur, tu vas gagner en indépendance. Gagner en indépendance, c'est parce que progressivement, tu vas être beaucoup plus libre de ton temps. Moi, je suis salarié. Ça m'énerve. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui m'énerve comme de savoir que je dois faire une demande de permission même pour aller en congé. Et parfois, c'est non.
Tu sens que tu es épuisé, tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu as envie de te reposer, tu as juste envie de changer d'air. Tu as juste envie parfois même de ne plus voir la tête de tes collègues. Mais tu dois demander une permission pour ça. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, progressivement, tu vas pouvoir construire ta liberté de temps. Oui, tu vas pouvoir dire terminer les demandes de permission, les demandes d'explication parce que tu veux aller à un événement pour accompagner quelqu'un aux obsèques d'un parent ou d'un membre de la famille. Tu vas pouvoir t'organiser et passer plus de temps même avec la famille en tant qu'entrepreneur. Si jamais, bien sûr, tu utilises une bonne méthode qui est alignée et qui respecte ton rythme de travail. En tant qu'entrepreneur aussi, tu vas pouvoir choisir le montant de ton revenu. Oui, parce que tu vas te fixer des objectifs. Aujourd'hui, ton employeur décide de ton revenu. Que ça te plaise ou pas, ce n'est pas toi qui décides de ton salaire. Jamais. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, tu fixes ton objectif financier et tu bosses pour l'obtenir. C'est ça. Tu bosses, tu définis ce que tu veux gagner et tu bosses pour l'obtenir. Tu veux gagner 1500, tu veux gagner 500 dollars, tu veux gagner 1500 dollars, 2000, 5000, 10 000 dollars par mois, voire plus, voire par semaine. C'est possible en tant qu'entrepreneur. Alors, mets-moi revenu en commentaire si jamais tu veux savoir comment est-ce que c'est possible à temps partiel de créer une activité et de gagner à la hauteur de ton objectif. Écris-moi revenu en commentaire. Je veux voir les personnes qui sont véritablement intéressées à créer une deuxième source de revenus. Mets-moi revenu en commentaire si cela est ton objectif. Je veux voir revenu en commentaire. Je ne vois pas des revenus. Je veux savoir qui a véritablement envie. Ok, mes continentaires, je veux vous voir. Je veux savoir qui a vraiment envie de créer une deuxième source de revenus. Écris-moi simplement revenu dans le chat. Écris revenu en commentaire. Ok? Alors, également, en tant qu'entrepreneur, en fait, tu deviens, la première chose, bien sûr, c'est qu'en fait, tu deviens ton propre boss. Ok? Fini d'avoir les ordres, tu te donnes toi-même tes ordres. Tu te dis, voilà, si tu ne respectes pas de toute façon, tu n'auras personne à qui te plaindre. Parce que je connais aussi beaucoup de salariés, beaucoup d'employés qui se lèvent le matin et disent, oh, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, je vais dire que je suis malade et puis ils vont pas aller au bureau. Hein? En tant qu'entrepreneur, tu vas aller dire ça à qui? D'abord, c'est ton business qui va prendre le premier coup. Donc, ça là, que ton rêve soit petit ou que soit grand, c'est ta responsabilité à l'heure là. Tu es ton propre boss. Mais le plus chic en tant qu'entrepreneur, et ça c'est ce que moi j'adore dans l'entrepreneuriat. En fait, en tant qu'entrepreneur, tu travailles à un épanouissement personnel qu'aucun employeur ne va te donner. En saisissant des opportunités de développement personnel, avoir la satisfaction de réaliser tes passions, de réaliser tes rêves, c'est un réel bonheur. Il n'y a pas de meilleur bonheur que ça. D'avoir plus de temps pour tes enfants, pour toi-même et pour les personnes que tu aimes. Vraiment, tu vas pouvoir faire face aux besoins de ta famille, aux imprévus qui vont subvenir, sans dépendre de l'aide extérieure de quelqu'un, sans dépendre d'une autre personne. D'accord? Ça, c'est ce que tu gagnes en devenant entrepreneur, tout en continuant ton emploi. Je ne demande à personne de démissionner. Oh, yo, je suis moi innocente sur la partie là. J'ai dit tu entreprends à temps partiel, donc tu ne quittes pas ton job, tu ne vis pas ton patron. Le petit secret que je vais te donner, c'est pour la fin. Il y a quelque chose que j'ai fait dès que j'ai décidé d'entreprendre. Et donc, en résumé, on tire à la fin de notre live pratiquement. Et donc, en résumé, en réalité, convertir tes dépenses en un capital, ça consiste en quelques points que je vais partager. Premièrement, c'est faire un budget prévisionnel. D'accord? C'est créer un budget pour la famille, noter ton revenu, noter tes dépenses, les dépenses mensuelles. Cela va aider à mieux gérer les finances et à anticiper sur les imprévus.
La deuxième chose, si tu veux convertir tes dépenses en un capital, c'est d'économiser sur les dépenses quotidiennes. Cherche des moyens de réduire tes dépenses quotidiennes. Par exemple, acheter des produits en vrac, utiliser le transport en commun au lieu de prendre des courses tout le temps, préparer les repas à la maison plus que de manger dans les restaurants régulièrement. Troisième chose, établir les priorités. Il faut se fixer des priorités. Identifier les dépenses essentielles comme le loyer, les factures, eau, électricité et les dépenses qui peuvent être réduites. D'accord? Comme les sorties au cinéma, les achats impulsifs là qu'on fait. On est assis dans un petit coin avec des amis, on voit des articles passer et on va acheter. Mesdames, il faut arrêter ça, pardon. Faut pas le faire régulièrement, c'est pas bon. OK? Il faut se concentrer sur les priorités et ajuster les dépenses en conséquence. Donc, que les dépenses correspondent aux priorités quotidiennes. Quatrième élément que je veux partager, c'est créer un fonds d'urgence. Il faut avoir un fonds d'urgence. Donc, mettre de côté une petite somme d'argent chaque mois dans ce fonds d'urgence-là. Je ne sais pas combien tu gagnes, peu importe combien tu gagnes, mets un fonds d'urgence quelque part. Cela va permettre de faire face aux dépenses imprévues sans être en train de stresser et d'attraper un AVC. Cinquièmement, éviter les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation peuvent entraîner à des dettes importantes. Beaucoup de gens prennent des crédits pour aller s'offrir un voyage. C'est un crédit à la consommation. Beaucoup de gens prennent des dettes pour aller rembourser d'autres dettes. On prend des dettes pour aller s'offrir un véhicule ou alors pour aller donner à quelqu'un parce qu'on veut l'aider. C'est beau, c'est bien. Ça nous honore. Ça nous rend, entre parenthèses, classe, chic, fashion. Mais c'est une dépense qu'on peut éviter. Il faut privilégier l'épargne. Et ce que je veux te dire enfin, c'est de rester positif. La gestion financière, ça peut être stressant. Ça peut sembler, comme je dis là, facile, c'est beau, elle parle, c'est bien. Mais ça peut également être stressant. Mais la chose dont il faut se rappeler, c'est que si on le fait, on se sent mieux. Il faut se sentir fier des efforts et chercher tous les jours des solutions pour améliorer la situation. Alors, le bonus que je vais partager avec vous, si vous ne m'envoyez pas des cœurs, je termine ici, je coupe le live. Je coupe le live si je ne vois pas des cœurs. Tutu, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi qui a été connecté jusqu'à ce jour. Wow, 300 personnes. Oh, yes! Je suis heureuse et fière de pouvoir partager ça avec 300 personnes connectées à travers le monde entier. Alors, imaginez que vous êtes cliente ou client, je sais qu'il y a des hommes connectés. Imaginez que vous êtes client ou cliente et partenaire en même temps d'une entreprise. Alors, il faut penser un peu à une ou deux choses que vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter. Par exemple, pour les femmes, les serviettes hygiéniques. Une femme ne peut pas se passer d'acheter des serviettes hygiéniques. Parce que qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, elle va saigner. Maintenant, imaginez du dentifrice, du savon, on va dire quoi, du parfum. Voilà des produits qu'on achète, veut ou pas. Alors, imaginez maintenant que vous devenez client fidèle de ces produits auprès d'une entreprise de renom. Imaginez juste un instant. Je sais qu'il y a des gens qui sont champions pour acheter le même dentifrice ici, pour acheter le même savon, pour acheter les mêmes serviettes hygiéniques. Maintenant, imaginez un instant que, en faisant cet achat-là, vous devenez cliente fidèle, mais qu'en même temps, l'entreprise fait de vous son partenaire. Est-ce que c'est pas génial, ça? Est-ce que c'est pas génial? Donc, peut-être tu m'écoutes en ce moment, mais tu n'y as jamais pensé. Mais crois-moi, c'est puissant. C'est puissant comme méthode pour convertir ces dépenses en un capital et démarrer une activité. Donc, les dépenses que tu vas pouvoir supprimer, réduire, vont te permettre d'économiser un argent. Mais dans les mêmes dépenses que tu fais au quotidien,
tu peux dès aujourd'hui acheter des produits dans une entreprise, des produits que de toute façon, tu les utilises chaque mois. Tu peux dès aujourd'hui acheter et devenir partenaire de la distribution de ces mêmes produits. Donc, tu es cliente fidèle, mais tu es partenaire à la compagnie. Alors, si tu aimerais être accompagné dans le contrôle de tes dépenses afin de constituer donc ton capital et enfin créer une deuxième source de revenus pour te permettre de véritablement t'épanouir, être connecté à une communauté de personnes où tu vas apprendre, où tu vas t'inspirer, où tu vas bénéficier du soutien, je vais t'inviter à mettre revenu dans le chat, hashtag revenu dans le chat. Et n'hésite pas, tu peux me contacter également en inbox, envoie-moi un DM et on va pouvoir échanger. Et donc, pour toi qui es connecté en ce moment, spécialement ce jeudi, j'organise ce soir à partir de 20h de Douala. Il sera 15h pour toi qui es à Montréal, 19h en Afrique de l'Ouest, 21h pour les personnes qui sont à Paris en Europe centrale. Donc, j'organise ce soir une présentation spéciale. Vraiment, c'est spécial. J'ai pensé à ça en début de semaine et je me suis dit pourquoi pas le faire. Et donc, pour toi qui veux comprendre comment tu peux devenir cliente et entrepreneur avec une entreprise de renom, je vais t'organiser donc cette présentation ce soir à partir de 20h et nous allons partager sur pourquoi est-ce que beaucoup de salariés ont de la peine, beaucoup de mamans en particulier, ont de la peine à créer une deuxième source de revenus. On va comprendre comment l'argent circule, mais surtout, tu vas repartir de la présentation avec comment mettre en place ton plan B. Parce que ça, en fait, il est temps de mettre en place le plan B. 2025 va bientôt se terminer, mais tu as encore 5 mois, parce que juillet est fini, bien sûr. Donc, tu as encore 5 mois pour pouvoir finir 2025 avec des finances différentes. Tu peux te donner pour objectif de terminer 2025 sans dette. Tu peux te donner cet objectif-là. Tu peux déterminer combien tu as comme dette et combien tu veux rembourser déjà ou combien tu veux annuler dans tes dettes et te dire c'est mon objectif. Et donc, ce soir, je vais te partager une opportunité que tu peux saisir dès aujourd'hui pour devenir entrepreneur et enfin créer ta deuxième source de revenus. Donc, envoie-moi un DM si tu es intéressé et je vais pouvoir t'envoyer le lien de participation. Attention, ce ne sera pas live, ce sera un Zoom. Uniquement ce Zoom, uniquement pour les personnes engagées et prêtes qui veulent créer une deuxième source de revenus. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h de Douala et 21h si tu es à Paris ou 15h à Montréal. Parce que maman ou mes heroes, comme je vous appelle, je vous adore. Vous êtes tous des héros, vous êtes tous des héroïnes. Et donc, mes mamans, mes papas, mes parents, vraiment, chaque personne qui travaille mérite d'avoir une vie épanouie, dépourvue de stress. Alors, je vais simplement dire ici merci pour la qualité d'écoute, merci pour la participation active. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont partagé, qui ont envoyé des cœurs, qui ont liké, qui ont tagué des personnes. C'est un plaisir pour moi. Je vais m'efforcer d'être beaucoup plus régulière dans ces moments de partage. Je ne sais pas encore si ce sera une fois la semaine, 2 fois la semaine, on va décider. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à la page, au compte. J'essaie autant que possible de partager chaque jour soit des astuces, soit des expériences, soit des opportunités pour permettre à toute personne salariée qui veut créer une deuxième source de revenus à temps partiel de pouvoir se lancer, de rejoindre une communauté importante qui pourra donc vous soutenir, qui va pouvoir comprendre les besoins de chacun d'entre nous et surtout nous permettre ensemble d'avancer, d'oser, de réaliser et surtout de se célébrer mutuellement les victoires. Et donc, je vous dis encore merci d'avoir été connecté. C'était un plaisir pour moi de partager ce moment. Et je vous donne rendez-vous à partir de 20h sur Zoom. Envoyez-moi des messages en privé pour les personnes intéressées à y participer et vous allez recevoir le lien de participation directe au Zoom.
Également, il y a un groupe WhatsApp qui a été créé dans lequel vous pourrez recevoir des astuces, des petits rappels, les informations sur les différents événements qui sont en train d'être organisés. Parce que je vous aime, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon jeudi, une bonne fin de mois et surtout, je vous souhaite d'avance un mois d'août d'amour, de bonheur, d'abondance et surtout beaucoup de fun. Love you. Bye bye.